Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que j'ai eu une petite panne de lecture à cause d'un bouquin que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, mais que je compte reprendre un petit peu plus tard ou lire un chapitre par-ci par-là. Donc je vais vous présenter deux romans aujourd'hui. Le premier que j'ai lu c'est Le fil rouge de Paola Barbato aux éditions de Noël. Donc dans ce roman, on va faire la connaissance d'Antonio qui vit un petit peu de manière robotique depuis qu'il a perdu sa fille, tuée d'une manière assez atroce. Elle a été violée, elle a eu des actes de barbarie sur elle, enfin bon. Et du jour au lendemain, tout va être chamboulé dans sa vie quand on va retrouver sur un chantier un corps et qu'il va être contacté par une personne qui s'appelle euh, l'assassin. Et donc à partir de là, il va l'aider un petit peu pour pouvoir avoir enfin sa vengeance personnelle du meurtrier de sa fille. Voilà de l'histoire générale. Pour ce qui est du personnage d'Antonio, donc comme je vous ai dit, il est très psychologiquement instable. Il organise sa vie de manière à ce qu'il ne pense à rien d'autre qu'à sa tâche. Donc il va s'organiser le week-end heure par heure, minute par minute, pour éviter de penser à ce qui est arrivé à sa fille. Il est divorcé de sa femme. Enfin bon, voilà. Et il a été aussi, on apprend qu'il a été aussi euh, tapé par l'assassin de sa fille et qu'il a été dans le coma pendant un mois ou quelques mois en général, je ne sais plus. Mais voilà, donc c'est quand même une personne qui est vraiment robotique, qui ne pense à rien, il n'essaye même pas de revoir d'autres femmes. Enfin voilà. Mon avis pour ce roman. Je dois dire que j'aime toujours autant l'auteur. Elle a cette manière de rentrer dans la tête du personnage et de vous faire découvrir vraiment tout ce qui peut passer dans la tête de la personne quand on lui promet la vengeance de sa fille. Euh, et voilà, j'aime vraiment ce côté psychologique du roman. Ils ont beau être longs, mais à chaque fois que vous le lisez, vous avez peur pour la personne, vous vous dites mais non, il peut pas penser comme ça. Mais si, et il change beaucoup quand on sait que l'assassin peut trouver le meurtrier de sa fille. Je m'attendais un petit peu à la fin, euh, voilà, parce qu'elle a peut-être laissé un peu trop d'indices à mon goût, mais ça ne m'a pas non plus dégoûté de l'histoire principale du roman et ça ne m'a pas empêché d'apprécier cette lecture. Ce n'est pas un coup de cœur comme j'ai pu avoir avec son premier roman qui était À Manu. Euh, voilà, j'ai pas eu la même comment dire ça, le même ressenti avec ce roman, mais elle arrive toujours, voilà, elle est toujours dans le psychologique de la personne et je trouve ça vraiment excellent et j'ai vraiment passé un agréable moment avec ce roman. Le deuxième que j'ai lu, et comme je vous expliquais un petit peu, c'est que voilà, j'ai eu quand même une petite panne de lecture à cause de la trilogie des magiciens noirs, le troisième tome, que j'ai toujours pas fini et que j'ai dû mettre 2 semaines, alors que les derniers que j'ai lus de lui, j'avais mis quand même, enfin juste une semaine et demie, et là ça faisait plus de 2 semaines et j'avais pas envie de le lire, j'avais pas envie de le finir. Donc du coup, je me suis dit, je vais le mettre un petit peu de côté et le finir une autre fois. Et en attendant, je vais lire quand même des petites lectures faciles, je dirais. Et donc, j'ai décidé de lire Malenfer, le tome 1 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion. Et voilà, donc je vais d'abord vous parler de l'histoire avant de vous parler de mon avis. Donc, on va retrouver Gabrielle et Zoé qui vivent seuls parce que leurs parents ont disparu et qu'il y a une genre de forêt maléfique qui s'approche petit à petit de leur maison et qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc c'est la forêt de Malenfer, je crois. Et voilà, donc il va se passer quelques petits événements dans leur école et du coup ils vont pouvoir, enfin voilà, ils vont mener l'enquête. Pour ce qui est des personnages, donc Gabriel, donc c'est le grand frère qui veut protéger sa petite sœur en la rassurant, en lui mentant sur certains points. Et voilà. C'est vraiment. Lui, il a ce rôle de protecteur, même si des fois il est un petit peu.
comment on appelle ça? C'est vraiment, il réfléchit pas avant de partir dans l'action, quoi. Enfin, de rentrer dans l'action, il réfléchit pas, il y va et puis c'est tout. Zoé, quant à elle, est tout le contraire. Elle est plutôt timide, réservée, parce qu'elle se sait différente des autres. Elle a des genres de visions. Son frère est au courant et c'est peut-être pour ça qu'il essaye un petit peu de la protéger. Pour ce qui est de mon avis, je dois dire que j'ai pas détesté l'histoire, mais elle est un peu trop jeunesse à mon goût. J'ai beaucoup aimé la mise en place des professeurs, voilà, qu'on apprend qu'ils sont aussi un petit peu bizarres. Pour ce qui est voilà, vraiment de l'histoire, c'est vraiment en jeunesse. Hein, d'ailleurs, il le dit, c'est à partir de 9 ans. Quand je l'ai pris, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait derrière. J'avais vu sur internet que tout le monde aimait ce livre et je me suis dit pourquoi pas. Et ouais, voilà, ça se lit assez rapidement, c'est super jeunesse, l'histoire. Bon, c'est un petit peu du déjà vu, il y a un petit peu de... euh, comment dire? Il y a de la magie, il y a des créatures magiques, il y a des pouvoirs un petit peu bizarres de la petite. euh, et le frère qui, bien sûr, se rend compte qu'il n'est pas totalement normal. Mais sinon, voilà, c'est une bonne histoire, mais je pense pas lire la suite ou peut-être pas l'acheter, je le prendrai peut-être en PDF. Parce que, voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est sans plus. J'ai passé un bon moment, ça m'a un petit peu redonné envie de lire, mais c'est trop jeunesse et j'aime pas trop, voilà, Mais l'histoire en elle-même est super sympa et si vous avez des adolescents, enfin des enfants qui commencent un peu à rentrer dans l'âge ado, voilà, je vous le conseille, il est vraiment sympa pour les enfants, mais pour moi c'était un peu trop jeunesse. Et donc en ce moment je lis Le donjon de Naalbuck, la couette de l'oubli, donc c'est le tome 2 ou 1, ça dépend si vous regardez sur Livre Addict. J'en suis déjà à ça et j'aime toujours autant Le donjon de Naalbuck. À l'origine, c'est une série audio qu'on peut avoir sur le net gratuitement. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ça a été écrit, ça a été écrit donc par John Lang. Et voilà, j'aime toujours autant, ça reprend quand même beaucoup la série audio et c'est ça que j'aime beaucoup. Sauf que là, on rentre quand même un peu plus dans la tête des personnages, mais bon, voilà, je vais pas plus vous en parler, sinon je vais vous faire ma chronique de suite et c'est pas... Voilà, j'ai pas fini, donc je peux pas me faire mon avis. Donc voilà, j'espère que cette deck lecture vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous les avez lus et si vous avez apprécié. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.